OK, la vidéo aujourd'hui, c'est pour présenter les deux formules d'aire qu'on a vues en trigonométrie pour pouvoir calculer l'aire des triangles. On sait qu'on est capable de calculer l'aire d'un triangle même si on n'a pas la hauteur. Le premier cas, en fait, base fois hauteur, c'est exactement, c'est une dérivée de la formule du triangle base fois hauteur divisé par 2. On va utiliser la première formule, c'est la formule trigonométrique. Formule trigonométrique, elle est applicable quand j'ai deux côtés d'un triangle et que j'ai l'angle qui est entre les deux côtés. En fait, les deux côtés qui forment cet angle-là. La formule qu'on va utiliser, bon, ici je vais nommer mes côtés. Ça c'est le côté C. Ici j'ai le côté A et mon côté B est là. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est l'aire du triangle qui est égale à A multiplié par C multiplié par le sinus de B divisé par 2. Parce que on peut utiliser cette formule-là tout simplement parce que le C fois le sinus de B, ça revient à être la hauteur. Donc, on va aller remplacer dans cette formule-là, donc 11 fois 25 multiplié par le sinus de 57 et je divise le tout par 2. Ça va nous donner environ 115,32 et ici, ça va être des centimètres carrés. C'est important quand on applique cette formule-là qu'on ait les bons côtés. Hein, parce que si le 25 cm s'était retrouvé ici, j'aurais pas pu l'appliquer parce que j'ai pas l'angle entre les deux. Vous allez peut-être devoir faire une loi du sinus à ce moment-là pour trouver le bon angle, donc celui qui est situé entre les deux côtés qui nous sont donnés. La deuxième formule qu'on va voir, c'est la formule de Héron. La formule de Héron, on va l'utiliser quand on a les trois côtés puis on n'a aucun angle. Sans faire la démonstration de la formule de Héron, on va utiliser le demi-périmètre. On va se servir du périmètre, en fait, pour pouvoir la calculer. La formule de Héron, l'aire est égale à la racine carrée du demi-périmètre P. Donc, P, c'est égal au périmètre sur 2. Donc, ça va être P. Et je vais multiplier mon demi-périmètre par la différence du demi-périmètre par chacun des côtés. C'est-à-dire P moins le côté A, P moins le côté B et P moins le côté C. Donc ici c'est mon côté C, ça c'est mon côté A et ici j'ai mon côté B. La première étape, on commence toujours par calculer le demi-périmètre. Donc mon périmètre c'est 10,4 plus 13,5 plus 10,7 divisé par 2 pour le demi-périmètre. Et ça va nous donner 17,3 cm. Une fois que j'ai calculé ça, je vais calculer la différence de chacun des côtés, en fait, le demi-périmètre par chacun des côtés. Donc, je sais que mon P-A, ça va être égal à 17,3 moins 13,5. Mon P-B va être égal à 17,3 moins 10,7. Et mon P-C, c'est égal à 17,3 moins 10,4. On trouve chacun des résultats. 3,8, 6,6 et 6,9. Ici, ce sont tous des centimètres. Et une fois que j'ai toutes ces valeurs-là, il me reste à aller les remplacer dans la formule d'aire. Donc, A, c'est égal à la racine carrée de 17,3 multiplié par 3,8 multiplié par 6,6 et multiplié par 6,9. Ce qui nous donne 54,72 cm carrés
parce que c'est l'air. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand on a les trois côtés, on utilise la formule de Héron. Et si vous avez un angle avec les deux côtés qui forment l'angle, on va utiliser la formule trigonométrique.